Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le retour en phase directe de Jupiter le 31 décembre à 3h41 heure locale, 2h41 en temps universel. Alors, Jupiter, comme vous le savez, était en phase rétrograde depuis le 5 septembre. À partir du degré 15, en septembre, Jupiter a entamé sa marche rétrograde pour passer pour la seconde fois sur les degrés allant de 15 à 5 ou de 5 à 15, puisqu'il avait été en marche directe avant, rétrograde à partir de septembre, deuxième passage donc jusque fin décembre, jusqu'au degré 5, comme vous voyez ici. Et là, au degré 5, 35 minutes d'arc en taureau, il va repartir en phase directe, prograde pour les initiés en astrologie. Alors là, ce que cela signifie, c'est qu'il va passer pour la troisième fois sur ces mêmes degrés, de 5 à 15. Donc c'est important, particulièrement si vous avez des planètes personnelles ou l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, sur ces degrés-là. Et puis aussi si vous avez des planètes personnelles qui forment un aspect, donc soit en sextile, 60 degrés, en poisson ou en cancer, donc c'est sextile, aspect harmonique, ou encore au carré, en Verseau, en Lion, opposition en Scorpion, sur ces mêmes degrés. Là, ce sera bien plus significatif pour vous quant à des impacts dans votre vie personnelle, en particulier dans le domaine, vous savez, la maison dans laquelle se situent ces planètes et où va se situer, pour vous, Jupiter en taureau. Donc là, vous allez être beaucoup plus concerné et vous allez avoir effectivement des temps forts à vivre dans les semaines à venir, mais parce que cette entrée de Jupiter en phase directe, ce retour de Jupiter en phase directe, et là vous avez le thème, c'est comme s'il s'agissait du thème natal, du thème justement de cette marche directe qui repart. Donc elle va nous apporter des enseignements sur ce qui va suivre, sachant par ailleurs, et vous l'avez entendu à plusieurs reprises en écoutant les différents astrologues ou en lisant les choses sur le sujet, Jupiter-Uranus, qui forme un cycle entre 13 et 14 ans, vont se retrouver conjoints exactement le 21 avril. Donc ça, c'est important. Là, nous sommes à la fin du cycle Jupiter-Uranus pour engager un nouveau cycle le 21 avril. Donc cette marche directe est, je dirais, la dernière étape de ce cycle Jupiter-Uranus, qui, comme je vous le dis, et je vous le répète, dure 13 ans et demi, 13, 14 ans, on va dire. Donc, c'est un temps important. Alors, vous avez aussi pu voir que Jupiter étant en taureau, la planète maîtresse, c'est Vénus. Et Vénus, où se trouve-t-elle? Eh bien, Vénus se trouve en Sagittaire. Et là, pour l'entrée en marche directe, elle se trouve à 1 degré 32 minutes d'arc du Sagittaire, maître du Sagittaire, Jupiter. Donc, on appelle cela une réception mutuelle. Vénus étant Sagittaire, le maître du Sagittaire est en taureau, la planète maîtresse du taureau, Vénus. Donc là, nous avons quelque chose de puissant qui est en train de se produire et qui va avoir des effets. Et autre élément important, bien Mars et Uranus sont aussi en Sagittaire. Donc Mars, la façon de penser, de communiquer, Mercure, pardon, la façon de penser et de communiquer, Mars, la façon d'agir, je simplifie, mais nous avons ici quelque chose d'important, puisque nous avons des planètes personnelles, Vénus, Mercure, Mars en Sagittaire. Mercure est encore rétrograde, donc ça va confirmer, je dirais, cette dimension de réflexion en cours autour de ses propres convictions, de ses idéaux,
la façon de communiquer. Et là, Mercure étant dans l'axe de la communication, puisqu'il est le maître des Gémeaux, l'axe Gémeaux-Sagittaire, nous voyons bien quelle est la dimension qui va prendre de l'importance, c'est-à-dire les échanges, la communication, la façon de penser, nos convictions, nos idéaux, qui sont en train, après cette phase de rétrogradation depuis début septembre, de connaître une impulsion propre à la transformation, au changement qui va s'opérer dans nos existences. Alors, je répète, en fonction du lieu où vous avez le taureau, vous allez connaître des changements. C'est important parce que il va y avoir des changements dans nos vies personnelles. Nous avons, je répète, Vénus, Mercure et Mars en Sagittaire, maître Jupiter en Taureau, qui repart en phase rétrograde et qui va être conjoint à Uranus dans quelques semaines. Là, il s'approche. Il va engager cette transformation après avoir tiré des enseignements d'une réflexion, avoir appris quelque chose des semaines qui se sont écoulées pour aller vers quelque chose de nouveau, une transformation qui va s'opérer. Alors peut-être ça peut être quelque chose d'inattendu. N'oublions pas qu'Uranus, c'est un peu la surprise. On peut avoir envie et initier au fond de nous une démarche de transformation, de changement, mais l'inattendu est à la porte de cette période. Donc nous pourrions être un peu surpris par rapport à la rapidité que ça peut prendre. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu et qui se précipite, puisque Jupiter-Uranus, c'est quand même assez fulgurant. Jupiter va mettre un accent et la loupe sur le potentiel uranien qui peut générer quelque chose d'assez brusque, inattendu, surprenant, ce potentiel de changement qui va s'engager. Et cela peut provoquer, en effet, après avoir examiné parfois nos idées, nos idéaux, ce que nous avions particulièrement envie, provoquer à notre insu des changements dans nos vies, des réorientations, impact sur notre vie, notre travail, comme si nous décidions de revoir nos priorités. Et ça, c'est important. C'est intéressant, cette toute fin d'année, pour prendre des résolutions, les fameuses résolutions. Dès le lendemain, les résolutions du premier de l'an. Nous faisons ce pas-là, à ce moment-là, au passage de Jupiter en phase directe. Donc, je trouve ça quand même très, très intéressant en termes de transformation et de passage d'une année à l'autre avec ce Jupiter qui est plein d'enthousiasme, optimiste, encourageant, engageant dans quelque chose du renouveau, du changement, que l'on a pu essayer de réfléchir, de travailler, d'imaginer, de penser, sans pour autant trop savoir vers quoi nous allions. Et là, pour autant, des réorientations vont se présenter. C'est en quelque sorte la préparation qui a eu lieu afin de faire fructifier en taureau, de tirer des enseignements des derniers mois écoulés, faire fructifier notre réflexion, les orientations que nous avions envie de donner, le sens que nous avions envie de donner à notre existence, après une réflexion, après avoir mis à plat certaines choses, certaines valeurs, pour engager une transformation. N'oublions pas que Vénus était en Scorpion, passe en Sagittaire, il y a eu comme une transmutation et une forme de ténèbres, de réflexion, va émaner quelque chose qui va nous motiver, motiver vers une transformation de notre existence. Le travail réalisé va porter ses fruits et générer des changements. Et je le répète, peut-être inattendus, surprises, quelque chose qui se présente et auquel on n'avait pas du tout pensé. Il y a cette dimension-là, d'inattendu. En fonction effectivement de la maison où se situe Jupiter, vous aurez à comprendre, à saisir cet enjeu majeur, d'autant qu'il va, je dirais, euh, retrouver cette dynamique-là d'innovation dans notre existence, de renouveau, qui va partir là pour un cycle de 14 ans, à partir du mois d'avril. Donc, vous voyez l'importance que cela peut prendre dans notre existence. Ça, il faut que vous puissiez le mesurer et savoir que cela va vous permettre de construire. Et si j'insiste sur la dimension de construction, c'est qu'il y a à la fois la fin d'un temps, on voit que Pluton
sort, bien sûr, comme vous le savez, du Capricorne, courant janvier, planète maîtresse, donc du Verseau, où il va faire son entrée, Uranus, Uranus en taureau conjoint Jupiter, des transformations majeures, une espèce de réforme de nos existences, pour après avoir fait table rase de structures trop vieilles, trop lourdes, aller vers une espèce d'émancipation, de libération. Et Vénus, Mercure, Mars en Sagittaire parlent aussi de cette libération, de cette liberté, une forme de liberté retrouvée, qui va nous demander de faire là, d'aller vers quelque chose de nouveau dans nos vies, de différent, qui va nous proposer de nous libérer, de nous émanciper de vieux carcans, de vieilles façons de concevoir l'existence, peut-être nos existences, hein, trop axées sur quelque chose de sécurisant, mais une fausse sécurité, une sécurité liée à des peurs. Et là, on nous propose de nous libérer de ces peurs pour avoir un regard plus spirituel sur notre existence, libérer de ces peurs qui sont des freins et qui nous empêchent d'exister, d'affirmer notre potentiel, notre créativité en taureau, notre créativité qui, libérée, nous permet de faire valoir notre potentiel personnel pour nous affirmer dans un nouveau projet de vie, qui nous permettra de construire aussi à partir de convictions, de valeurs, d'idéaux. On Saturne, là, qui est en poisson, Neptune qui est en poisson. Les convictions, les aspirations pourraient être le terreau et à être source d'une semence à faire fructifier pour un renouveau dans notre existence, libéré de carcans, libéré de contraintes liées à des peurs, oui, des peurs, de l'insécurité. Et là, nous avons une porte qui s'ouvre, une opportunité. La Providence nous tend des perches, nous apporte probablement sur un plateau d'argent quelque chose dont nous allons devoir nous saisir. Et là, c'est avec un réel enthousiasme que nous allons nous lancer vers de nouveaux projets, que nous avons envie de faire fructifier pour repartir sur un cycle de vie qui sera fondé sur d'autres valeurs après ce temps de réflexion que nous aurons engagé sans pour autant toujours trop savoir vers quoi il allait nous conduire. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui, ce travail réalisé, va porter ses fruits, en effet, générer des changements. Barbeau, André Barbeau, que vous connaissez très bien, parle d'une configuration Jupiter-Uranus qui est une forme de poudrière, une puissance expansionniste, agent de changement, d'essor, de progrès, si elle est harmonique. Et nous avons pas mal d'aspects qui nous indiquent qu'en ce début de marche directe, elle va apporter des transformations, elle va apporter un essor nouveau dans nos vies. Mais si elle est dissonante, elle peut être explosive. Alors, on voit bien qu'au niveau économique, financier, ça peut être explosif au niveau mondial. Mais sachant qu'il y a aussi des aspects fort intéressants qui permettent hein, peut-être de stabiliser des choses. Mais de toute façon, s'il y a un changement, c'est un changement qui peut être déstabilisant, mais pour partir sur de nouvelles bases, probablement plus saines et libératrices. Donc il y a cette grande dimension de liberté, de libération, mais au plan individuel hein, et peut-être collectif, mais au plan individuel. Hein, j'en reste là parce que vous voyez bien que pour chacun d'entre nous, ce sont des opportunités qui vont s'offrir à nous. Par rapport, donc libération, par rapport à des valeurs qui sont en voie de transformation profonde pour aller vers quelque chose de nouveau, pour se libérer. Et il va falloir donc tirer des enseignements afin de voir aboutir des changements dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, de vivre au sens large. Vénus, c'est la façon d'aimer, c'est la façon de vivre, de consommer. C'est quelque chose qui infiltre tous les domaines de notre existence, le domaine affectif,
le domaine sensible, le domaine des amours, mais aussi du travail. Vénus, c'est la planète maîtresse du taureau, c'est la planète maîtresse de la balance, la communication, le travail, toute la dimension économique, financière, et au-delà, nos valeurs au sens large, la valeur. Nos valeurs sont en pleine transformation. Nous avons connu des étapes. Mais là, il s'agit d'un passage particulièrement puissant qui va se présenter à nous. Alors, ça peut passer par des déménagements, hein, très concrètement, hein, c'est en taureau, hein, ce sont les assises, hein, c'est voilà, hein, où on se fixe, mais aussi ça peut générer des transformations de ces assises-là, de ces attaches, hein, on est dans le taureau, l'axe taureau-scorpion, hein, de ces attaches, une transformation, une table rase pour aller vers un renouveau, pour nous installer ailleurs, des changements de travail, de lieu de travail davantage, je dirais, en adéquation avec nos croyances rénovées, avec nos idéaux, hein. Nous sommes ici avec Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, où on trouve Vénus, je répète, Mercure, Mars, plus d'adéquation avec nos aspirations, nos idéaux, nos, oui, nos attentes, adéquation par rapport à de nouvelles expériences. Nous pourrions faire de nouvelles expériences d'ouvrir nos horizons, faire de nouvelles connaissances, expérimenter une sorte d'indépendance, d'autonomie nouvelle, se recentrer pour construire sur de nouvelles bases avec notre potentiel que nous aurons, ou nos capacités, oui, tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, en le mettant en valeur et à partir de ces bases, en construisant, je dirais, comme une nouvelle aventure de vie. Et il s'agira de prendre la vie à bras-le-corps pour exprimer un potentiel personnel, des qualités, des compétences nouvelles peut-être à faire valoir dans un travail qui sera plus en adéquation avec nos aspirations ou un lieu de vie qui sera plus en adéquation avec un idéal de vie que nous aimerions voir se matérialiser dans notre existence et ne pas rester juste dans une aspiration ou un rêve. Comment on va concrétiser, comment nous allons matérialiser ce que nous souhaitons, ce que notre idéal d'existence au quotidien. Même s'il s'agit de tendre vers, nous mettrons notre potentiel au service de se tendre vers cet idéal que nous avons envie de voir se matérialiser, nos aspirations dont nous avons envie de faire une expérience plus concrète. N'oublions pas que là aussi, Saturne est en Poisson, l'expérience de ce à quoi nous aspirons. Et la concrétisation, la matérialisation, Jupiter, Taureau, planète maîtresse, ici des planètes personnelles, la matérialisation, la concrétisation, faire fructifier et mettre en place une réalité à travers ce que sont nos idéaux, notre idéal de vie, avec des concrétisations, avec une matérialisation possible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la providence, voire de la chance qui se propose, qui se présente. Et là, il s'agit bien de prendre la vie à bras-le-corps avec enthousiasme, optimisme, pour aller vers potentiellement de nouveaux horizons, mais au sens large, hein. Façon de penser, de communiquer, de rencontrer, de vivre, de travailler, de changer de lieu de vie. Il y a un tas un panel qui s'offre à nous. Et donc là, il s'agira de se défaire d'une sorte ou de sorte de dépendance, de rompre avec certains codes et certaines règles devenues sclérosantes pour s'ouvrir à d'autres expériences et à faire fructifier notre potentiel pour ces nouveaux projets qui peuvent, je le répète, nous surprendre et être parfois des surprises, mais de belles surprises dans nos vies. Donc, belle fin d'année, à très bientôt et je vous souhaite beaucoup de belles choses pour ces fêtes de fin d'année. Si vous avez des questions par rapport à ce que peut générer ce Jupiter et cette phase directe et ce retour, cette fin de cycle et ce nouveau cycle Jupiter-Uranus, eh bien écoutez, vous avez sous la vidéo le mail où vous me joindre et c'est avec plaisir que nous pourrons peut-être échanger autour de votre thème. À très bientôt. Au revoir.